Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est deuxième podcast pour la chaîne Illouin. Sur cette chaîne, comme on a dit, il y a certaines travails qui sont faits en vidéo. Et il va y avoir d'autres formes de expression pour pouvoir raconter ce que je voudrais raconter en fait. Et une des manières de raconter, c'est faire de podcast. Et j'aime bien l'aspect podcast parce que c'est beaucoup plus intime. On est comme dans une sorte de cocon en fait, à l'intérieur d'un cocon et on sent la proximité familiale. Et cette proximité familiale que je voudrais aborder, car bien que sur cette chaîne, je partage des enseignements, bien que parfois je peux avoir certaines attitudes un peu, disons pour certaines un peu trop, parce que c'est des faibles, c'est des hypocrites, c'est des menteurs, parce qu'ils ne voient qu'en moi que un adversaire et pas un frère. Parce que s'ils voyaient en moi un frère, en fait, ils seraient contents de voir leur frère en force, au lieu de voir un adversaire qu'ils auront du mal à vaincre. Et je dois quand même le rappeler pour ceux qui sont sincères et qui viennent ici sur cette chaîne pour prendre certains enseignements et partager certains enseignements. Parce que ici, j'espère de tout cœur que ça serait un lieu de partage en fait, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Je suis pas votre professeur, je suis pas votre supérieur, je n'ai pas envie de l'être en fait. J'ai pas envie d'être supérieur de quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de quelqu'un, parce que je ne peux pas en fait. Je sais que c'est notre Dieu, El-Hadi, le guide suprême, qui est notre berger en fait. Et que si je prétends avoir une telle place, je sais que je vais avoir pour cette fois-ci un très 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 grand adversaire qui ne pourrait être vaincu. Et voilà, je serai dans la perdition. Je serai de ceux qui dépassent les limites. Et donc, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment d'approfondir ma connaissance, la science, parce que j'aime beaucoup la science en fait. Mais cette science, il faut bien l'entendre, c'est pas une science de scientologie. Cette science de scientologie qui prétend être scientifique mais qui ne l'est absolument pas. Qui ont en fait une sorte de système de pharaon en fait. C'est complètement système de pharaon. Si vous avez un petit peu observé, c'est qui est basé vraiment sur la célébrité, sur l'argent, sur la superficialité, sur la dominance, sur dépasser les autres, au lieu de chercher vraiment la connaissance, euh, grandir ensemble, aimer, comprendre la création de notre créateur. Vraiment, c'est ça le but. Le but n'est pas dépasser les autres en fait. Mais par exemple, si vous avez vu, il y a cet épisode extraordinaire de Scientologie où le deuxième groupe attitré du mouvement a voulu faire une consécration spécifique, authentique, juste pour Tom Cruise, avec des médaillons spécifiquement taillés pour lui, encore dans le symbolisme égyptien, vous voyez, en donnant des signes et des symboles à des gens, on leur fait croire qu'ils arrivent à quelque part. Or, ils doivent acquérir des lumières divines intérieures, comme on appelait dans la tradition juive des étincelles divines. C'est des étincelles divines que le peuple juif aurait amassé pendant son voyage de plus de 2000 ans à l'intérieur de tous les peuples à peu près du monde entier. Donc, cette lumière divine intérieure ne peut pas être remplacée par la matérialité qui est vouée à la destruction, à un anéantissement, qui est en fait en quelque sorte la poubelle de la création.
Même si, à certains niveaux, il faut comprendre que même la merde est de l'or, en fait. Mais dans les deux sens, il faut le comprendre dans deux sens. Je suis allé dans le kebab où je prends mon kebab souvent et le chef du kebab m'a demandé ce que je faisais ces derniers temps. Je lui ai dit que j'étais en train de faire des vidéos sur YouTube et des podcasts. Il m'a demandé comment ça va, est-ce que ça avance? J'ai dit, bah ça va, écoute, il y a des vues quand même. Pour un début, c'est très bien. Et pour de vrai, je suis vraiment content pour un début. Il y a des bons retours, des gens, ça leur parle. Et je crois que voilà, c'est... En tout cas, je viens avec une bonne intention. Je viens pas pour ramasser des vues, je viens pas pour me faire désabonner, même si je ne suis pas contre tout ça. Mais je sais que ça contribuera à l'évolution de mon projet qui est de grandir en science en fait. Pas en célébrité, pas en l'argent, pas en matérialité, mais vraiment de faire apparaître, de faire émerger les qualités de roux, de l'âme, et de voir aussi cela. Parce que voir cela, c'est extraordinaire. Malheureusement pour nous aujourd'hui, on prend plaisir à regarder les matchs de MMA où des gens ils se cassent la gueule dans le sang et la merde, dans la détestation et horreur pour ramasser de l'argent. Comme des types qui viennent, il dit bah je viens ici pour casser des gueules là, je cogne, je gagne de l'argent hein. Voilà, il sort de ses voilà, de son grotte en fait et, et il dit vraiment d'une voix très décontractée parce qu'on est dans un monde comme celui-ci en fait. On est dans un monde qui accepte ça, qui veut ça et donc quand c'est servi, ben des gens peuvent dire des horreurs de cette dimension sans avoir peur. Or, c'est les qualités de l'âme qui doit être mise en valeur, sans être glorifiée, sans être schématisée, rendue kitsch, mais véritable et en droit. Et comment ça peut apparaître en fait? Comment on peut faire apparaître, comment ça peut être mis en pratique tout ce qu'on parle là, est-ce que tout ça est-ce que c'est des chimères? Tout ça c'est de l'opium? Ou tout ça est pour de vrai, véritable et peut-être réalisé dans notre passage de la vie? Parce que c'est un passage, rappelons-nous, c'est un passage. On n'est pas du tout habitant de cette terre. On ne le sera jamais. Malgré toute la technologie, malgré tout le transhumanisme qu'on voudrait créer pour pouvoir le faire exister, ça n'arrivera pas. Parce que c'est Dieu qui veut. Et quand Dieu veut, rien ne peut. Rien d'autre ne peut être autre que la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'on doit vouloir la volonté de notre Créateur. Comprendre la volonté de notre Créateur. En l'islam, aujourd'hui, l'islam qui est tombé encore entre les pattes de dragon, malheureusement, si bien que on répète toutes les erreurs qui furent commises dans les générations anciennes, dans toutes les traditions possibles. Mais heureusement, on est chanceux parce que notre Créateur a complété sa création et a scellé avec le Coran, avec le livre divin, la connaissance divine, pour nous permettre jusqu'au jour dernier de tenir debout, quoi, d'éviter le pire. Donc, ce qui enseigne le Coran, en fait, c'est que le Coran nous enseigne que notre Créateur ne veut pas une institutionnalisation de la religion. Et tout ça, ça a des raisons, en fait. Parce que notre Créateur, quand il dit une chose, il y a une profondeur extraordinaire là-dedans. C'est que quand quelqu'un il vous dit, va par là-bas,
vous y allez par là-bas et vous êtes dans la désolation, dans la perdition, dans tout ce qui est, en fait, vous perdez votre sou, votre santé, tout. Et quelqu'un d'autre, il vous dit, allez par là-bas, et là, vous gagnez de l'argent, vous rencontrez la femme de votre vie, et vous fondez une famille, et vous mourrez en bonheur. Donc, mais pourtant, on a dit à peu près la même chose, en fait. Sauf que la direction indiquée a changé toute notre vécu. Ainsi donc, notre Créateur nous interdit, plus ou moins, il ne veut pas en tout cas, qu'on institutionnalise la religion. Malheureusement, aujourd'hui, l'islam, il tombe là-dedans parce qu'avec toutes les tariqas, par exemple, avec toutes les imams salariés, on est là-dedans encore. On est tout ce qui est la classe ecclésiastique de christianisme et toute l'époque rabbinique du judaïsme. Ou ailleurs, dans les autres traductions encore, on verra les mêmes problématiques en fait, parce que on veut rendre une affaire de commerce. Il y a toujours des marchands de temples en fait, qui veulent gagner de sous avec la sagesse, la connaissance, l'enseignement de notre Créateur. Et vu que l'être humain est faible et ne veut pas faire l'effort de le acquérir par lui-même, eh bien, on permet que ces choses-là existent. Et quand je faisais ce genre de critique, un ami, il m'a dit, mais pourquoi tu critiques? Il faut pas critiquer quand même, hein, c'est nos imams, c'est nos cheikhs, etc. J'ai dit, mais écoute, notre Dieu n'a besoin de personne en défenseur de l'humiliation. Rappelons-nous que notre Créateur n'a pas besoin du tout, mais du tout, d'un protecteur dans l'humiliation ou dans quoi que ça soit. Absolument pas. Mais on se doit de vivre et comprendre de l'enseignement de notre Créateur et de le protéger pour nous, pas pour notre Créateur. Et donc, cet enseignement qui nous est donné par notre Créateur, que notre Créateur ne veut pas une classe institutionnalisée de la religion, une équipe de imams salariés, et quand on le dit, ça doit être compris en fait. Mais comme je disais, l'islam est tombé dans les mêmes erreurs que les religions d'avant. Pas les religions d'avant, parce qu'il n'y a pas plusieurs religions. Faisons ici une parenthèse, comme quoi il y aurait plusieurs religions. En fait, il n'y a pas plusieurs religions. Il y a seulement une seule religion et plusieurs pratiques. Toutes les religions, c'est une seule religion en réalité. Et ne peut y avoir d'autres religions que celle de Dieu. Donc, toute tentative, aussi bien par mécréants que par les croyants qui n'ont pas eu la prophétie, mais qui veulent quand même, voilà, c'est des mounafouks en fait, c'est des hypocrites qui veulent réaliser une nouvelle religion, ou par toutes les prophéties réalisées, vraies, certaines usurpées, d'autres préservées, jusqu'à aujourd'hui, sont en réalité la religion de Dieu en fait. Et cette religion de Dieu, aujourd'hui, est dans sa pratique complète, s'est révélée à notre cher prophète Mohammed, avec la descente de Saint-Coran pour nous enseigner la sainteté. Eh bien, voilà, cette sainteté doit être vécue par chacun en fait. Si on ne le vit pas, si on met des intercesseurs en dehors de ce que notre Créateur nous a enseigné, eh bien, on vit pas la religion en fait. On est dans le mensonge, malgré nous, malgré les soi-disant les bonnes intentions. Et comme on sait, cette proverbe extraordinaire qui dit que le chemin de l'enfer sont peuplés des bonnes intentions. Voilà. Donc pourquoi? Parce que notre Seigneur, c'est ce que je comprends en fait, c'est qu'il attend de nous en fait que chacun réalise
pour de vrai, totalement ce qui lui est promis dans sa destinée, en fait, par lui-même et par la grâce de notre Créateur, sans se soumettre à autre qu'un autre créateur, en comprenant toute cette création par lui-même, en faisant l'apprentissage par lui-même, en marchant par lui-même, en faisant ses prières par lui-même, en faisant son jeûne par lui-même, en lisant son Coran par lui-même, en faisant ses quêtes à travers les écritures anciennes de la Bible par lui-même, en faisant la critique sincère et avec de la rigueur du monde qui l'entoure par lui-même et en fondant sa famille par lui-même et en adorant Dieu par lui-même. Et tout cela formera une communauté composée des gens érudits, forts, conscients et adorateurs seuls de Dieu Tout-Puissant, au lieu qu'ils soient des êtres soumis à d'autres êtres humains, inconscients, illettrés, peureux, qui savent rien faire et qui se perdent dans les, comment on dit, dans les hurafas, on dit, dans les fausses croyances, en fait. Et c'est pas ça du tout, en fait, que notre création est censée de représenter. Parce que, quand, à regarder d'extérieur, je l'observe beaucoup, je l'ai observé énormément, beaucoup en Turquie. En Turquie, en fait, il y a que des pharaons qui veulent régner. Ils adorent vraiment, ils adorent Satan, ils adorent la force, la puissance, la domination des autres. C'est tout ce qui pharaon, il aime en fait. Tout ce qui est la noblesse, gentillesse, fraternité, compréhension, sacrifice de soi, tout ça. Ils veulent même pas comprendre en fait, ils veulent même pas le voir. Et quand vous leur expliquez tout ça, tout de suite, c'est voilà des attaques physiques, c'est des tortures, de emprisonnement et toutes les horreurs du monde en fait. Néanmoins, ils prétendent être des musulmans. Et c'est pas qu'en Turquie bien sûr, hein, c'est ailleurs pareil. Hein, c'est pour tout, c'est pour cela qu'en fait, je pense qu'on vit ces derniers temps tous ces malheurs dans notre monde en fait, surtout dans le pays musulmans en fait. Parce que les pays qui prétendent être soi-disant musulmans, mais qui ne le sont pas en fait. Et notre Créateur, puisqu'il nous a donné quelque chose de si précieux, qui est le Coran, qui est l'enseignement de notre prophète Mohammed, alayhi salam, eh bien, il se peut qu'on soit un petit peu puni à cause de ça en fait, de notre manque de fidélité à cette chose si précieuse qui nous est donnée. Eh oui. Donc on doit en fait faire soi-même les choses, sans se précipiter, sans tomber dans l'illusion du monde mensongère qui veulent nous coûte que coûte forcer à croire à leur monde ignoble de l'argent, de domination des autres, le système pyramidal, vous voyez, carriériste, euh, toujours en concurrence, toujours en compétition, vous voyez. Toutes ces choses-là peuvent exister, mais qui ne doivent pas être seule façon d'existence sur cette terre. Et on doit revenir un petit peu en arrière. On doit vraiment un petit peu appuyer sur les freins, quoi. Parce qu'on court à notre perdition. On court à notre perdition avec tous ces présidents d'État, tous ces ministres, tous ces députés qui servent quasi à rien. Mais vraiment, c'est, c'est évident. C'est évident. On a besoin de pas du tout ça, quoi. Je pense qu'on doit vraiment venir à quelque chose de beaucoup plus simple, honorable, véridique, dans le droit de chacun, avec une logique pure, avec du cœur, quoi. Au lieu d'avoir des rois de l'argent, on a besoin des rois de cœur. Si
on fait le nécessaire dans aussi bien l'enseignement que dans les exemples qu'on donne, qu'il y ait prochainement une génération de rois de cœur au lieu d'avoir des rois de matérialité, de compétition, de domination, de détestation. Ça serait pas mal. Et tout ce qu'on pensait obtenir en fait avec ce système, qu'on croyait fort, vont apparaître en fait véritable euh, dans leur véritable apparence, c'est-à-dire vraiment rien. Et le véritable, pour de vrai, euh, force qu'on désirait en tant qu'humain, parce qu'on veut voir ce genre de choses, bien sûr, on veut voir la force de l'homme. Tout ce qui nous est donné, c'est incroyable. Et on veut le voir réaliser, et on pense que la seule façon de le réaliser, c'est avec l'argent de la compétition. Or, c'est tout à fait illusoire. C'est une hypnose, en fait, qu'on doit sortir. Et quand on sortira de ça, on verra pour de vrai cette réalisation de force, en fait, de puissance, de gloire. C'est tout. Je vous salue. Salam alaikum.